Vraiment, on est dans un pays où le harcèlement, où le remplacement de personnes est complètement accepté et que finalement, ce pays, on se demande qui le dirige réellement. Euh, on est dans un pays où on pousse les gens au suicide et il y a une femme qui a porté plainte contre l'État pour un dysfonctionnement administratif. Euh, euh, Moi, on ne pourra pas dire que c'est un dysfonctionnement dans quoi que ce soit. Moi, je pense, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement quand quand l'État de ce pays veut avoir le même état d'esprit que les personnes qui commettent. Ils s'y prennent pas autrement. Voilà. Moi, il faut que je paye parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui peuvent être en retard dans le temps. euh, Parce que c'est pour ça que j'en ferai un sur les victimes, parce que finalement, ce terme de pierreux, on l'est de plus en plus avec des victimes et jamais avec des coupables, hein. Parce que là, du coup, peut-être que ça s'y prête. Moi, depuis le début, j'entends qu'il faut que je paye. C'est toujours une question de payer. Et finalement, moi, la victime, dans ce pays, dans le pays des droits de l'homme, euh, non seulement mes droits sont bafoués, mais je dois régler à la place des coupables. C'est-à-dire que je subis à la place des coupables et que des gens, des personnes, sont en accord avec cette idée, dans le sens où c'est à moi de payer. Alors, je paye pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que finalement, tes séquelles, on s'en fout, et on pousse les gens au suicide. Moi, je dis, on pousse, hein, un petit peu, étant donné que j'ai du mal à avoir un avocat. J'ai un avocat, et on me dit que j'ai une avocate. Non, j'ai pas d'avocate, j'ai un avocat, pas pour le pénal, mais j'ai un avocat pour la cour administrative, ça dure depuis des années. Apparemment, cette personne est spécialisée. Moi, j'ai besoin du pénal. Mais encore une fois, dans ce pays, le pénal, c'est pour les coupables, pas pour les victimes. Les victimes, on les veut mortes, et les coupables, on les veut dans l'impunité, parce que finalement, le coupable, tant que c'est pas traité, il est dans l'impunité, dans la tranquillité. Alors, là, j'ai reçu, parce que tout ça, ce harcèlement vient de gens tout autour qui parlent tout le temps Nathalie, Nathalie, Nathalie. Et quand j'essaie d'avoir une discussion avec eux, c'est très difficile, ou ils n'admettent pas, et que je suis obligée de faire certaines choses pour démontrer que c'est réel, parce que je refuse et je n'ai pas à me laisser harceler et à subir ce genre de phénomène et de choses. Euh, et déjà, pour le futur, je ne l'accepte pas non plus. Euh, Là, j'ai reçu une facture, je reçois des messages de CFR qui me harcèlent depuis. CFR qui y a participé, hein. J'essaye en fait dans le temps, dans la continuité, de démontrer, enfin pas démontrer, mais que ça existe, pas le subir, mais de le vivre. Donc d'essayer de parler avec ces gens et de leur faire un petit peu regarder la situation en face. Et j'essaye de pas trop être abîmée par ce genre de choses, en continuant à vivre, à monter, à faire mes projets, à faire et à mener mon combat judiciaire et pas seulement. Parce que on me demande tout le temps de payer, et c'est là où la société va mal, c'est-à-dire qu'on est avec l'agresseur, étant donné que les personnes qui agressent, ils veulent te tuer, et ils veulent t'abîmer. Et finalement, les institutions, mon travail a suivi cet élan, puisque finalement, mon travail, j'ai moins de revenus, donc cet avocat, je ne peux pas le régler. Donc, et puis alors, il y a des gens qui viennent, nous on le paye, enfin, bref, c'est scandaleux. Bon, moi, donc SFR me demande une somme. Donc, bref, on m'a volé, on m'a subtilisé mes appareils qui n'ont jamais fonctionné. C'est-à-dire que j'ai payé un abonnement pendant des mois à SFR alors que mes appareils ne fonctionnaient pas. J'ai appelé à plusieurs reprises et d'ailleurs, il faut savoir que la personne, c'est pas l'appareil qui fonctionnait pas, parce que moi, quand je suis partie du logement, il m'a été dit, et je paye aussi, que les fils du câble était arraché, hein. Donc la personne est venue, le technicien est venu m'arracher mes fils à mon ancien domicile. Donc moi, comme je ne me suis pas rendu compte de ce genre de choses, eh ben, je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai appelé plusieurs fois SFR, qui m'a dit, bon, ils ont fait les trucs, en plus d'avoir été reçus, euh, et apparemment sur ce point-là, il n'y a pas que moi, euh, pas très agréablement par le service client. On m'a tout le temps dit, c'est question de quartier, enfin bref. Mes appareils n'ont jamais fonctionné. Euh, donc quand je suis partie, enfin quand on m'a subtilisé, quand je n'ai plus les appareils, j'ai contacté moi-même SFR et je leur ai dit que je leur verserais 30 euros tous les mois puisqu'il faut régler 300 euros, 330 euros exactement les appareils en question.
Donc, j'ai pris les devants, et je les ai contactés, je leur dis, je vais vous régler 30 euros tous les mois. Parce que, et finalement, parce qu'il était mis qu'on pouvait l'accorder exceptionnellement. Bon, moi, je leur ai proposé, j'ai jamais reçu de courrier de leur part, hein, mais ils ont encaissé les chèques. Et là, du coup, il y a le service de recouvrement, et malgré mes chèques, je recevais tous les jours, encore, enfin tous les jours, toutes les semaines, au moins 2 fois par semaine, tout le temps cette demande où on me demandait de régulariser, de régler cette somme, alors que je la réglais et que j'ai envoyé, j'ai envoyé des lettres recommandées au siège, hein, parce que c'est là où j'envoie mes chèques, au siège. Donc, c'est pas le service client, c'est le siège qui réceptionne mes chèques et qui les débite sur mon compte bancaire. C'est quand même le siège qui s'occupe de toutes ces choses, c'est le siège quand même, hein. Bon, donc finalement, là, je reçois un message du service de recouvrement qui me dit qu'il faut que je règle la totalité, sinon on me coupe ma box, donc, celle que j'utilise pour travailler. Donc, je veux dire, à quel moment, à quel moment le exceptionnel est pris en compte? Non, mais parce que moi, finalement, j'ai payé pendant des mois une box qui ne fonctionnait pas. Je paye un fil qui a été arraché chez moi, à mon ancien domicile, hein. Et en plus, on va me couper ma box parce que je paye pas en totalité. Alors que je paye et que attendez, j'ai une ligne de téléphone chez eux, j'ai une ligne de box chez eux, j'ai une autre ligne encore chez eux, donc je règle. Je veux dire, je paye tous les mois 3 abonnements, hein, et en plus, on me demande la totalité. Je veux dire, vous allez mal, SFR, ou pas, en fait? Vous voulez en fait, vous voulez couler. C'est pas possible, hein. Non, mais c'est du harcèlement. Mais moi, c'est personnel parce que finalement, je ne vis pas que là-dessus, puisqu'on me demande de régler aussi une somme parce qu'il paraît, j'ai reçu que je n'ai pas été aimable. Donc c'est pareil. Là, je dois contester. J'ai contesté à plusieurs reprises pour qu'on me les rende, parce que finalement, on me les a saisis, mais j'ai été dérespectueuse avec personne. Donc, je vais récupérer. Je veux juste qu'une enquête judiciaire soit aboutisse et je veux juste qu'on me reconnaisse en tant que victime. Parce qu'on est dans un pays des droits de l'homme, non, on est dans un pays où on pousse les gens au suicide. C'est-à-dire que j'en suis pas là encore, hein. Mais puisque là, j'ai des projets, j'essaye de payer cet avocat moi-même, puisque justement le tribunal tarde et que c'est toujours un problème aussi, hein. C'est pour ça on pousse les gens au suicide. Bon. Là, je parle des CFR et je le mets en ligne, hein. Je le mets en ligne et justement mon projet, c'est de faire en sorte que justement la voix de mes mots soit le plus vue possible et pour élever les consciences. Parce que vous participez, à un moment donné, on va dans ce pays, ces institutions vont dans le sens des personnes qui dérespectent ce pays et qui l'abîment. Voilà. Et que de la normalité, c'est laxisme et de s'en foutre. Et moi qui m'en fous pas, moi qui me bats contre tout cela, eh ben, je suis le problème. Parce que dans ce pays, la victime devient un problème. Et quand une victime dans un pays devient un problème, c'est que ce pays a un problème. Parce que c'est pas moi qui a et donc tout ceci, je le rencontre dans beaucoup de choses, en plus de mon quotidien, qui est pas évident. Donc, et c'est faire, et là je le mets en ligne, hein, et je vais répondre au service de recouvrement si je peux, mais je suis désolée, je suis désolée, je paye déjà toutes mes factures chez vous, alors que je suis cliente, et il paraît que votre entreprise va mal. Donc, quand une entreprise va mal, on doit respecter de toute façon ses clients de tous les jours, hein, déjà. Mais quand une entreprise va mal, hein, eh ben, on n'harcèle pas ses clients et finalement, on fait en sorte en tout cas que ses clients restent des clients. Donc, la voix de Mélie. Je la mets en ligne, tout de suite.